Alors, vous êtes né timide. On vous a toujours dit que vous êtes timide et que vous n'arrivez pas à parler en public. Même votre propre femme, vous n'arrivez pas à parler avec. C'est dû à quoi? Alors, pour ce faire, j'ai invité un certain monsieur Sitou, qui était un timide. Aujourd'hui, il est devenu conférencier. Comment est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, avant cela, il va se présenter. Monsieur Sitou. Madame Catherine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien. Vous avez un joli sourire aujourd'hui. Ah, merci. Alors là, bravo. Alors là, vous allez vous présenter aux téléspectateurs. Et donc, après ça, nous allons continuer. Merci. Encore une fois, merci de m'accueillir chez vous. Vous avez un cadre vraiment où il fait bon vivre. Merci. Je suis Sitou Kofi Alaglo. Je suis un consultant comptable et fiscal. Je suis aussi professeur dans les universités privées. Et pour finir, je suis membre du Toastmaster International. Je peux bien aussi préciser, je fais du coaching professionnel et privé. Donc, on aura le temps d'en reparler et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci. Vous avez vu? Un timide qui est devenu un coach pour les gens qui sont timides. Ça, il faut le faire. Hein. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet bientôt, mais bien avant cela, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on est né timide ou on le devient? Je dirais les deux. Les deux. La plupart naissent moins timides et c'est l'environnement qui les conditionne à ce manque de confiance en soi où ils se posent plein de questions. Est-ce qu'il faut marcher? Est-ce qu'il faut danser? Est-ce qu'il faut dormir? Qu'est-ce que les autres vont dire de ce que je ferai? C'est ça qui les fait rester concentrés, recroquevillés sur eux-mêmes. Well, bien avant de continuer, de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre une petite pause publicitaire. Du nouveau au Togo, l'émergence d'un centre de formation qui allie la communication et le bien-être. Pourquoi? Parce que la communication passe aussi par la beauté du visage, donc soignons-le. All Communication réforme votre personnel de bureau en 5 modules, à savoir manie sécrétariale pour un accueil de qualité et une posture en tant que secrétaire, secrétariat Vestilook pour les styles vestimentaires appropriés au milieu professionnel, Healthy Skin pour votre bien-être corporel et votre nutrition, parfum pour le bureau, Agréa Odeur vous livre tous les secrets et Office Weekend Looks pour lâcher prise en élégance le week-end au bureau. Avec les professeurs d'université ayant des années d'expérience, les formations de qualité sont assurées. Avec All Communication, vous avez la possibilité de suivre les formations individuelles, en groupe, en présentiel ou en ligne et vous choisissez vos horaires de cours. En 24 heures, All Communication vous transforme en un employé compétent, alliant beauté et total bien-être. Chef d'entreprise, faites confiance à All Communication pour instaurer une atmosphère professionnelle du bien-être au sein de votre équipe. All Communication, c'est aussi l'organisation de vos événements. All Communication est à Tocoin, à 50 mètres de la clôture du collège protestant, en allant vers le Carrefour Casablanca. Contact WhatsApp 90 84 58 46 91 55 23 23. Appel. Mail myallcommunication@gmail.com. All Communication, je communique et je gagne plus. Alors, nous sommes de retour de notre publicité. Monsieur Sitou. Madame Catherine. Donnez-moi un peu votre expérience. Comment vous avez fait pour vous en sortir de la timidité? Franchement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un conférencier, comme vous venez de le dire. Vous enseignez les gens qui sont comme vous. Vous n'êtes plus timide, hein, mais vous essayez de faire sortir les gens dans leur timidité. Vous avez plein de casquettes. Mais comment vous avez fait, vous qui étiez timide, grave? Vous n'arrivez même pas à draguer les femmes. Ça, c'est vrai. Et je continue toujours à ne pas pouvoir. Alors, mais pour dire vrai, j'aime dire aux gens, pour les taquiner, que je suis timide. Les gens ne croient pas. Mais réellement, je suis timide et je le suis toujours parce que c'est un processus. Alors, moi, j'ai un parcours atypique. Atypique au sens où le premier pas que j'ai fait pour sortir de la timidité, c'est justement d'enseigner. Je suis allé voir un de mes mentors, Monsieur Abissi, que je salue parce que il est professeur, il était directeur à l'IAEC et c'est lui qui m'a appris. Il m'a dit, suis-moi. Donc, il m'a commencé à enseigner. Mais il me manquait toujours quelque chose, alors je suis allé faire des cours de danse. Oui, je fais de la danse latine. Tout ce qui est salsa, bachata, et voilà un peu de tout ça, kizomba, oui. Et
ça a permis d'avoir un plus dans mon processus de confiance en soi et il me manquait toujours quelque chose. Ouais. Alors, j'ai découvert le Toastmasters International où on a appris à parler. Comment parler? Qu'est-ce qu'il faut dire pour captiver? Comment apprendre à avoir confiance en soi? Et surtout, comment être un leader. Donc, voilà tout le package qui a fait du Sitou que vous avez devant vous aujourd'hui. D'accord, j'ai un beau Sitou qui s'exprime bien, mais je retourne un peu en arrière. Pourquoi la danse et n'est pas la chanson? Devenir un chanteur, pour sortir de la timidité, et c'est la danse que vous avez choisie. Alors, on dit souvent que le grand orateur doit savoir danser. Ah, Parce qu'on communique par la danse. d'accord. Imaginez, surtout nous les hommes, en danse, c'est l'homme qui guide. Donc, imaginez un homme qui ne parle pas, mais il doit savoir comment dire à la femme d'aller à gauche, d'aller à droite, de se laisser tourner, de se laisser porter. Ah ouais. Si tu arrives à faire tout le package pour une chanson de 3 minutes, mais imagine, ça donne un regain de confiance en soi. Absolument. Donc oui, la danse est un premier pas pour forcément sortir de la timidité. Alors, moi j'apprends quelque chose aujourd'hui. J'apprends quelque chose que la danse peut apprendre aux gens à sortir de la timidité. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Le 23 mai passé, vous avez animé une formation à l'hôtel Sarakawa. Comment briser sa timidité? Comment était cette formation? Alors vous avez pu dire sourire sur le coup, parce que je viens de me rappeler. Oui. Ah, je vous dis merci. Ah non. Merci d'avoir eu cette vision. Merci de nous avoir cooptés pour vous accompagner. C'était une expérience fabuleuse. Je fais un point pour dire un coucou à mes aînés avec qui j'étais. Il y avait le professeur Kusanta qui a partagé son expérience. Il y avait l'aîné Aïe Mamavi qui nous a parlé de la communication non verbale. Il y avait l'expert, la star, qui n'a pu présenter et qui nous a parlé du processus. Et justement, c'est de ça qu'on parle. Comment décider, comment quitter d'un point A à un point B, de quoi on a besoin. Et ma modeste personne qui a ouvert le bal, qui a parlé de la communication verbale. Donc, le contenu d'un dialogue, d'une discussion, d'une communication. C'était fabuleux. On avait une quarantaine de personnes, autant des professionnels, autant des étudiants. Absolument. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai la chance de toujours continuer avec des gens. Et cerise sur le gâteau, il y a même parmi eux, M. Tipam, coucou à vous, qui s'est inscrit au Toastmaster. Ah ouais? Oui. Alors, Toastmaster, je vais vous envoyer une facture. Il le faut. Alors, cette formation a été organisée par All Communication. Oui. Comme vous avez bien dit, nous, on était aussi là. Ça a été un succès. Alors, maintenant, je vais vous poser la question concernant le Toastmasters. C'est quoi ce Toastmasters qui vous ont aidé jusqu'à arriver à ce point où vous pouvez tenir une conférence, vous qui n'arrivez même pas à parler à une personne, vous qui se cachez à tout bout de champ, maintenant vous êtes devant 1001 personnes. Comment est-ce que le Toastmaster vous a apporté jusqu'à ce point? Le Toastmaster est un trésor que j'ai découvert il y a 7 ans environ. Je vous assure, c'est une pépite. Le Toastmaster aujourd'hui a plus de 101 ans. Donc, imaginez un vieux ou une vieille qui a plus de 100 ans, qui s'asseye dans son fauteuil, c'est de la sagesse. Donc le programme du Toastmaster a été revisité, retravaillé, et adapté à tout profil. Le Toastmaster, c'est la prise de parole en public et le leadership. Donc, on nous apprend à pouvoir se connaître, donc connaître son style de leadership, connaître son style de communication, connaître déjà qui on est. Parce que le premier projet qu'on fait au Toastmaster, on appelle ça un projet brise-glace. Ok. Donc, tu fais un état de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Qui tu es, d'où tu viens,
et c'est le premier discours que tu fais devant les gens et après, c'est autant de discours. On parlait de Toastmasters qui vous ont transformé, qui vous ont donné beaucoup d'assurance en vous et que vous êtes devenu maintenant, aujourd'hui, un conférencier. Vous étiez en train de nous expliquer alors les bienfaits de cette association. J'aimerais bien comprendre, puisque je peux peut-être vous joindre aussi. Hein. Oui. On ne sait jamais. Oui. D'accord. Alors, dites-nous alors. Il y a l'aîné Puissant qui nous rejoint. Donc, il va venir bientôt. Voilà, vous serez avec lui. Bien sûr. Donc, je disais, le Toastmaster, c'est la prise de parole en public et le leadership. Donc, on nous apprend tout ce qu'on a vu la dernière fois à la formation. Donc, la posture, les gestuels, le contenu de chaque prise de parole. C'est le leadership. Right. Nous devons impacter autour de nous. Donc, on nous met dans des situations pour pouvoir impacter. Et pour finir, le réseautage. Pour la petite histoire, aujourd'hui, je suis habillé en Ariel Vega, qui est une amie très proche au Toastmaster, qui a sa marque. Ah ouais? Mes lunettes, c'est une Toastmaster Opticeden. Et moi-même, je suis consultant Toastmaster auprès de plusieurs personnes qui ont des sociétés. Ah ouais? Donc venez et All Communication sera connu du millier de Toastmasters que nous avons au Togo. Ouais. C'est ça aussi le réseautage que des fois on néglige, mais qui est vraiment bien aussi exploité au Toastmaster. Alors, dans cette affaire de Toastmaster, ce n'est pas tout simplement d'apprendre à parler, c'est aussi entreprendre. Oui. N'est-ce pas? C'est entreprendre, avoir des connexions et avancer ensemble. Justement. Je pose une question. Vous n'êtes pas une secte par hasard? Ça a été toujours la question que beaucoup se posent. Oui. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, pour la presque 46 ou 47 clubs que nous sommes au Togo, chaque club communique. Est-ce qu'il y a des sectes qui communiquent sur leurs heures de réunion, qui invitent des gens à venir sur ce qu'ils font? Il n'y en a pas. Donc tout est ouvert, tout est gratuit, tout le monde vient. Donc non, pas de secte, mais nous sommes une association qui est même mondiale, des États-Unis, passant par tous les pays jusqu'au Togo, qui aide les gens comme moi à pouvoir sortir de la timidité, être plus convaincu et convaincant, et surtout à créer un réseau autour de soi pour pouvoir avancer ensemble. Alors, nous allons tous nous aligner dans Toastmasters. Vivement. Alors, je retourne sur la conférence du 23 mai passé. Moi, j'étais là. A été organisée par All Communication, cette agence qui forme les gens en toutes choses, hein, qui apprend les gens à parler, qui forme les gens, qui écoute des gens, qui a même des émissions où on parle de son histoire, on vient, on s'explique et puis on essaie de gérer le problème ensemble. Cette association fait ça, All Communication. Alors, quelle était votre impression des adhérents, en fait? Des adhérents, les gens qui étaient là, puisque vous avez tenu la grande partie de cette formation? Alors, je dirais, comme je disais tantôt, il y avait à la fois des étudiants, donc des gens qui espèrent en une vie professionnelle, et il y a des gens qui sont déjà dans le professionnel. Donc, toutes ces personnes constituaient l'auditoire. Et on a eu le temps d'échanger avec tout le monde. Aujourd'hui, je discute avec certains de ces étudiants qui se sont retrouvés dans ce qu'on a dit. Et les objectifs ont été atteints. Les professionnels, encore mieux, parce que même quand on les avait mis en situation, beaucoup en ont dit « Ah, mais ils ont été vraiment édifiés, qu'aujourd'hui, ils ont l'essentiel pour pouvoir avancer. » Maintenant, ils ont demandé, hein, c'était que de l'eau à la bouche, donc ils ont demandé à ce que, le plus souvent que possible, qu'on puisse faire des choses pour qu'ils ne soient pas loin de ce qu'ils ont appris. En tout cas, je trouve que même à 80-90%, les objectifs ont été atteints. Et nous remercions All Communication pour cela. À cette conférence, il y avait des gens qui se sont exprimés, hein, qui ont donné leur avis. On les écoute. Cette formation m'a permis d'acquérir des techniques et des principes de base qui me rassurent d'être confiant, d'avoir la confiance en soi et de pouvoir maîtriser les publics. Et certaines thématiques, des fois, qui sont difficiles à aborder, parce que cette formation de All Communication me permet
de pouvoir acquérir certains principes et méthodes qui me permettent de mieux communiquer dans les responsabilités à la mairie. On a les attentes que nous avions déclinées dans la salle. À la fin de la journée, je vois que beaucoup de ces attentes-là ont été atteintes. Donc, c'est pourquoi je donne cette note de 9 à l'organisation. Aujourd'hui, le thème, c'est l'art de bien s'exprimer en public. Et je dirais que c'est un très bon sujet parce que c'est un truc qui nous dérange beaucoup. Surtout nous les jeunes, on n'arrive pas à tenir devant le public, surtout quand le public est un peu, je dirais, spécial. Parce que quand il y a des autorités, c'est un peu compliqué de bien s'exprimer. Alors que nous sommes en formation pour demain parler devant un public, les autorités, les gens qui sont un peu de haut niveau. Donc je dirais que la thématique a été bien choisie et ça nous a appris beaucoup. Ça nous a aidé, par exemple, moi, en tant que juriste, à ma commande. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la manière des formateurs de transmettre le message. Par exemple, ils ont su nous donner la confiance, nous faire croire qu'on peut y arriver. Et pour l'intervention des formateurs, non, je donnerais 10. Moi, je suis timide. J'ai une difficulté à prendre la parole en public. Et le fait d'organiser cette formation qui parle de quelque chose qui me concerne, c'est un atout, c'est un plus. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai su identifier ma peur. Si j'ai une note à donner à l'organisation, sur une échelle de 10, je donnerai une note de 8. Vraiment, moi, j'ai apprécié parce que je suis quelqu'un de base qui ne sait pas gérer mes stress et autres lors de la prise de parole. Mais j'ai remarqué que grâce à cette conférence, je me suis vraiment amélioré et je repars gagnant. Je peux donner une note de 10 sur 10 parce que j'étais vraiment épaté par l'expertise, le professionnalisme des Toastmasters et j'ai vraiment apprécié l'organisation. Personnellement, c'est l'aisance oratoire des intervenants. J'ai été vraiment impressionnée par leur aisance devant le public et j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Moi-même, je sens que je repars grandi, motivée et plus confiante. Cette formation, c'est déjà un grand début pour moi. Pour moi, c'est une première bataille, quoi. Donc, avec l'exercice pratique qu'on a fait par après aussi, je pense que ça m'a permis de faire des essais. Alors, nous sommes de retour. Vous avez écouté tout ce que les gens ont dit. Donc, All Communication, c'est l'endroit où il faut être quand on est timide. Quand on est timide, vous appelez All Communication, vous serez servi. Alors, Monsieur Sitou, aujourd'hui, nous allons vous demander de regarder tout droit dans la caméra pour dire aux gens qui sont comme vous, qui sont timides, hein, qui veulent devenir comme vous. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel est l'apport que eux-mêmes ils doivent ajouter pour pouvoir sortir de leur timidité? Parce que quand on ne communique pas comme il faut, on rate tout. Quand on ne communique pas avec sa femme, sa famille, ses enfants, il y a tout un problème. Alors, parle à ces gens-là. Bien avant de donner un carton, que ce soit le rouge ou le blanc, j'aimerais que vous donniez un peu de conseils avant de donner le carton. Merci. Et cette question est vraiment bienvenue. Alors, à toi qui me suis, tu as le timide d'aujourd'hui, tu as le timide d'hier, et qui peut-être sera encore le timide de demain. La timidité n'est pas une fatalité. La timidité est un choix. Par le passé, on pourra dire que ça a été une imposition. C'est la vie qui t'a imposé cette timidité. Mais aujourd'hui, tu as décidé de sortir de cette timidité. C'est un processus où on apprend à avoir confiance en soi. Un processus où on décide de laisser ce fardeau, parce que c'est un fardeau. Cette fille que tu as tant voulu approcher, ce travail que tu désires tant, mais aux interviews, à l'écrit, tu es très bon, mais aux interviews, tu n'arrives pas à placer les mots. Ce partenaire que tu n'arrives pas à avoir, ce business qui n'arrive pas à marcher parce que tu n'arrives pas à parler, c'est un processus. Et ce processus, All Communication est là pour vous accompagner. Toastmaster est là pour vous accompagner. Je suis là pour vous accompagner. Donc,
Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit à l'échec ou le droit à la remise en cause parce que le premier pas, c'est vous seul qui allez décider et nous sommes là de l'autre côté pour vous tenir la main. Merci pour ces jolis mots, ces mots qui sont vraiment édifiants. Mais tout à l'heure, il y a des gens qui ne veulent pas, c'est-à-dire qu'ils sont confortables dans leur timidité. J'aimerais que tu donnes un carton, c'est toi qui choisis le carton à M. Sitou, à ces gens-là, pour qu'ils se lèvent, aller bouger, aller draguer cette fille-là, il voulait draguer depuis, ou la femme allait draguer ce monsieur qu'elle voulait draguer. Il faut prendre le carton, et on a le carton blanc et le carton rouge. Alors moi, j'aimerais que tu donnes le carton rouge à ceux-là qui sont paresseux à la maison, mais étant timides, qui ne veulent plus rien faire, qui sont confortables dans leur timidité. Oui, je sais qu'il croyait que j'allais utiliser le carton blanc, mais Oh. le carton rouge, à toi qui est comme moi hier, à toi qui refuse de sortir de la timidité, à toi pour qui je viens de dire ces belles phrases, mais qui refuse d'écouter parce que tu donnes du tort à l'autre. Personne n'est responsable de ton destin. La timidité, nous le bannissons de notre vie. La timidité, c'était moi hier. Dès aujourd'hui et dès demain, je décide de sortir de la timidité. Sinon, carton rouge et carton rouge. Alors, moi, comme je suis une dame très gentille, mais vraiment gentille, je vais donner le carton blanc à ceux-là qui ont essayé. D'abord, carton blanc à M. Sitou, parce qu'il est sorti de sa timidité. Vous autres qui me suivez, vous qui avez fait un effort, sorti de la timidité, qui est devenu aujourd'hui quelque chose, qui ont pu avoir leur famille, qui communiquent avec leurs enfants. Vous autres qui pouvez aujourd'hui tenir des conférences, parler en grand public, bravo à vous. Et je vous donne un carton blanc. N'arrêtez jamais, continuez comme ça, vous allez percer. Carton blanc vous et restez connectés. Nous sommes à la fin de notre émission. Allcom TV a une annonce. D'ici fin août, nous avons besoin de 100 000 vues et 10 000 abonnés. D'ici fin août, je dis bien. Alors, partagez plus et gagnez 75 pouces de télévision Smart. Ça, c'est le premier prix. Deuxième prix, c'est 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA, c'est beaucoup. Donc, allez-y. Appuyez, partagez, discutez, appelez, faites tout ce que vous voulez pour d'ici fin août que vous puissiez avoir votre télévision ou les 200 000. Alors, pour la conclusion, aujourd'hui, nous avons parlé de comment briser la timidité. Nous avons un exemple ici à suivre. Monsieur Sitou était timide, mais gravement timide. Aujourd'hui, il tient des conférences. Il représente plusieurs associations. Donc, je demande à ce que vous soyez comme lui. Ne restez pas confortable dans votre timidité. La timidité, ça n'arrange rien du tout. Au contraire. Donc, mon mot de fin, c'est à vous. Courage, levez-vous, avancez, cassez la timidité, vaincre la timidité et vous allez voir que vous pouvez avancer. Je donnerai la parole à M. Sitou pour donner son dernier mot, son mot de fin, afin que vous puissiez prendre chez lui, parce que lui, c'est un exemple à suivre. Moi, je ne suis pas timide, hein. Donc moi, je ne veux pas vous parler de la timidité. Vous voyez, donc. Alors, je sais que j'ai des amis, je n'aime pas dire fans, mais j'ai des gens qui m'apprécient bien sur les réseaux sociaux. Alors, partagez, chers amis de Sitou, chers abonnés, j'aime dire SK, ils savent que c'est mon sigle. Alors, chers voilà, SK, ceux qui aiment bien SK, j'aimerais que vous puissiez partager autant de fois pour qu'on sache que cette émission a été suivie par vous et que vous aimez bien le processus et ce que je vous apporte. Pourquoi pas, on pourra ajouter même un surplus de gains ou de trophées ou de je ne sais quoi pour vous. D'accord? Donc, je compte sur vous pour qu'on puisse aider en communication pour tout ce que notre agence fait pour nous. Je l'ai découvert récemment, mais je suis allé voir, mais c'est vraiment de très belles choses. Ah, super. Donc, on va vous accompagner. Je vais prendre tous ceux qui sont avec moi et puis on va le faire pour atteindre les objectifs. D'accord. Pour ce, je dis merci à Toastmasters, des personnalités de Toastmasters,
d'avoir formé ce monsieur, de l'avoir fait de ce qu'il est aujourd'hui. Et je vous rejoins bientôt. Ne vous inquiétez pas. J'arrive avec tout un lot de personnes là. On va vous suivre. Mais vous allez d'abord payer votre publicité ici. À très bientôt. Ciao.